J'avais une dernière question un peu plus vaste, mais l'un comme l'autre, quelle est votre culture du jeu vidéo? Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes encore un joueur? Quels sont les jeux qui vous ont vraiment marqué, sur lesquels vous jouez en ce moment, etc. etc. Laurent commence, ça sera. Alors, justement, ça va être assez bref puisque j'ai une très faible culture du jeu vidéo. J'ai eu ma période, adolescente où j'ai beaucoup joué à des jeux pas trop console, mais plus sur PC, des jeux de rôle, des jeux de stratégie, des choses comme ça qui m'intéressaient plus. J'ai pas accroché plus que ça depuis ce temps sur des jeux vidéo, et peut-être justement parce que la forme, le contexte dans lequel se présente le jeu vidéo m'a jamais suffisamment touché pour que j'ai envie de me replonger dedans. Et curieusement, alors c'est parce que je me replonge dedans directement avec cette borne, mais le fait d'avoir cette nouvelle approche de jeux vidéo que je connais absolument pas. En plus, c'est des jeux qui sont un petit peu hors circuit, une culture un peu plus underground, m'a vraiment stimulé beaucoup de curiosité pour essayer de me replonger dans cet univers-là, et avec un outil comme celui-là, une approche beaucoup plus ludique et beaucoup plus intéressante que le simple fait de jouer devant un écran installé dans un canapé. Oui, il y a eu un moment vraiment très sympa, le moment où effectivement le prototype était vraiment fonctionnel et on a commencé à jouer, et on était tous, j'allais dire, surpris que ça marche aussi bien que ce qu'on avait imaginé. Et c'est vrai que Laurent, qui n'est pas un gamer, a vraiment changé son regard sur le jeu, parce que le jeu prenait une autre dimension, que ce soit dans la façon de le contrôler, que ce soit dans la façon dont il a été représenté. Notamment avec ce côté, on utilise les vidéoprojecteurs grand angle, donc on est vraiment très très proche du mur, et il y a vraiment une sorte d'immersion dans l'image qui est une sorte de condition sine qua non pour pouvoir vraiment basculer dans l'univers du jeu, et notamment cette question qui n'est pas forcément justement liée à l'image, mais qui est liée beaucoup au rythme, une sorte d'organicité du dispositif, et là, quand on y est confronté de cette manière-là, il apparaît plus facilement. Ce qui est très amusant, c'est parce qu'on est plongé dans l'image qu'on arrive à voir au-delà de l'image. Ma culture du jeu, c'est ça. Sinon, alors, je suis tombé dedans lorsque j'étais tout petit. Oui, bon, j'ai une grosse culture du jeu. J'allais dire quasiment tous les genres. Tous les genres. Si, je suis en train de réfléchir, tous les genres. Après, j'ai forcément des dadas personnels. Je suis un grand fan du jeu Rez, mais avant lui-même, j'avais vraiment un coup de cœur formidable sur des jeux comme Panzer Dragoon. J'adore des jeux comme Wipeout. Ça, c'est pour la partie qui me donne de fortes sensations visuelles. Mais je suis aussi un indécrottable de civilisation, donc beaucoup de jeux de stratégie. Je suis très très curieux de tous les casual games. Et quoi d'autre? Ouais, c'est ça, les grands traits, sinon, et plein d'autres choses. Si, on pourrait dire, alors c'est lesquels que j'aime pas vraiment, j'aime moins, auxquels je joue moins plus précisément. J'aurais du mal à... je suis pas très fan des first person shooters. Peut-être parce que je fais partie de ces gens qui ont la nausée quand ils y jouent, peut-être. C'est un problème d'oreille interne, je sais pas. Et puis je suis pas très fan des jeux de stratégie en temps réel. Parce que je pense que j'avais une sorte de vieux dicton, c'est les généraux ont toujours le temps. Et j'aime bien les jeux en tour par tour à ce titre-là. Voilà.